Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous ces autres informations. Bon, c'est la suite de notre partage. La fois passée, ça n'a pas voulu et le Seigneur a permis aujourd'hui. Nous allons continuer avec la suite. Le titre de notre partage, c'est Vatican est un nom sar. Vatican est un nom sar qui signifie vengeance et inimitié, et vengeance et inimitié l'a égaré, l'a détruite. Vengeance et inimitié l'a égaré, l'a détruit. Le père des trucs, on va découvrir ça ensemble. Donc nous sommes là pour étudier ces mots-là ensemble. Le monde entier utilise la langue sar sans le savoir. La langue sar manipulée phonétiquement et manipulée aussi littérairement pour avoir des gens, et c'est ça. D'où aujourd'hui l'appellation, par exemple, pour qu'on dise, les écrits, beaucoup de gens ils appellent des romans, des trucs comme ça. Romans, les gens ne comprennent pas cela. Donc le but c'est pour s'attaquer et pour s'attaquer et manipuler la langue, la vraie langue juive et la langue hébreu. Donc c'est ça. Le but de la littérature, c'est tout cela aussi. Manipuler les gens et faire de sorte que les gens apprennent des faussetés de n'importe quoi. Et c'est ça, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens apprennent de n'importe quoi. Et c'est difficile que les gens comprennent vraiment leur origine. Les gens sont là, leur tête bourrée de mensonges. Il y a des gens dont la tête est bourrée de mensonges. Rien que de mensonges, ils n'ont pas la vérité dans leur tête. Et c'est ça. Donc c'est terrible. Et je crois que partout même, ceux-là qui mènent des recherches eux-mêmes vont découvrir que c'est un système terrible de mensonges. Ceux-là qui eux-mêmes mènent des recherches vont découvrir cela. Non, nous l'avons dit que... Oh, nous avons déjà, je crois qu'on a déjà lu, non? Bon, avant d'aborder notre étude, il faut que nous lisions ensemble Genèse 3, 14 à 15. Là, c'est très intéressant. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Beaucoup de gens croient que c'est avec l'arrivée ou avec l'institution de la Sainte Seine là que les démons commençaient par manger la chair humaine. Mais la Bible nous prouve ici que c'est le contraire. La Bible nous prouve le contraire ici. Tu mangeras de la poussière. Donc Dieu a maudit le serpent de manger. Le serpent avec sa postérité sont maudits à manger de la poussière. Donc déjà on voit qu'il mange de la poussière. Il mange de l'homme est poussière, il retournera à la poussière, n'est-ce pas? Donc on voit ici déjà que le Seigneur lui-même a maudit l'homme pour manger de la chair humaine, pour se nourrir de la chair humaine. Et les preuves sont aussi dans Genèse 6, où c'est bien décrit. Le livre d'Enoch a bien décrit. Les géants, la postérité des géants, ils mangeaient de la chair humaine, ils dévoraient la chair humaine. Ils prennent les humains, ils mettent dans leur bouche pour manger. Vous voyez ça. Donc, ce n'est pas avec le Saint-Discours, mais sinon, c'est à la création que Dieu a maudit ainsi le serpent avec toute sa postérité. Dieu a dit qu'il mettait une inimitié entre la femme et le serpent, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc, à la création déjà, il y a deux groupes. À la création, pas à la création, mais juste après la chute de l'homme, directement, il y avait deux groupes de personnes qui vivent à la surface de la terre. Un, les humains normaux, dont la mère est Ève, et il y a les démons, dont le père est le serpent. Donc déjà, dès la chute de l'homme, il y avait déjà deux familles à la surface de la terre, famille des humains et famille des démons. Il y a des gens qui ne croient pas les saints des démons, mais la Bible, ce que je suis en train de vous présenter, c'est déjà une preuve. Je mettais une amitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Donc là, la Bible est très claire déjà. Donc, Dieu a mis l'inimitié. Vous connaissez ce qu'on appelle l'inimitié. Donc Dieu a mis l'inimitié entre la femme et le serpent, entre la postérité de la femme, entre la descendance de la femme et la postérité du serpent.
Donc déjà, il y a deux groupes de personnes qui vivent à la surface de la terre, les humains normaux et les démons. Quand Caïn avait tué Abel, et Adam, la famille humaine n'était restée que trois. Et nous avons Adam, nous avons Ève et Caïn, comme Abel dit tué. Alors, quand Abel avait tué Caïn, il dit, je vais m'enfuir et pour aller dans n'importe où, aller errer sur la terre. Et si une personne me rencontre, me tuera. Et Dieu a dit à Caïn qu'il ne sera pas tué. S'il est tué, il sera vengé cette fois. Là, déjà, même dans ce niveau, il y a un mystère. Puisque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand il tue, si une personne tue son image et sa ressemblance, quand il sera vengé cette fois. Là, à ce niveau, il y a un mystère. Et maintenant, ce mystère, c'est un mystère vraiment capital. Ce mystère, vous allez découvrir. Et après, la Bible dit que Caïn avait pris fuite pour aller dans le pays de Nod. Pays de Nod, c'est un mot sar, Nodo. Donc, signifie quoi? Nodou, donc c'est un mot sar. Ça signifie quoi? Ça signifie courbé. Donc, pays de Nodou, pays des hommes courbés. Donc, c'est pour dire ce pays des reptiliens, pays des démons. Donc, pendant que Adam, Ève, et quand il était là, il y a déjà un pays qui existait, on l'appelle le pays de Nod. Et ce pays compte des milliards et des milliards de population. Parce que le nombre d'anges que Dieu qui étaient précipités à la surface de la terre, c'est un nombre qu'on ne peut pas tout compter. Donc ils étaient des milliards et des milliards qui étaient là déjà. Et quand Adam, Ève et Caïn étaient là, donc les humains n'étaient que trois. Pendant que les humains étaient trois, eux, ils étaient des milliards déjà à la surface de la terre. Vous voyez, ce qui fait qu'aujourd'hui, les démons ont rempli la terre. Ce n'est pas une invention. Je suis en train de vous présenter la Bible et rien que la Bible. Après, Caïn, qui était un humain normal, avait quitté la famille humaine normale pour vivre avec le pays de Nod, pour habiter avec les hommes courbés, ou avec les nodes. Donc il est parti dans ce pays-là et c'est là où il s'est marié même pour avoir des enfants. Donc ces enfants sont des semences aussi maléfiques. Vous voyez ça? Donc alors, Adam et Ève étaient là et c'est par la suite qu'ils ont eu 7 et pas après d'autres enfants. C'est ce que la Bible nous dit. Donc c'est une preuve déjà biblique qu'il y avait des démons dès la chute de l'homme, il y avait déjà des démons à la surface de la terre. Et ces démons étaient plus nombreux que les humains. Pendant qu'ils étaient des milliards et des milliards, on ne pouvait pas compter vraiment. Les humains n'étaient que 4. Puis l'un a tué, l'autre ils étaient 3. Puis l'autre a quitté pour aller les rejoindre là-bas et ils étaient reçus 2 seulement. Et c'est par la suite que ces humains commençaient par se multiplier. Donc, vous voyez, ce qui fait que c'est une preuve déjà même biblique. Et comme la Bible ne ment point du tout. Donc, c'est une preuve biblique que les humains, que les démons dépassent très loin les humains à la surface de la terre. Et pire encore, dans Genèse 6, les anges étaient descendus du ciel et ils ont pris encore la fille des humains normaux en mariage et ils ont eu des enfants avec eux. Ces anges, ils étaient combien? Le livre de Noc a parlé de 400, ou c'est 600 ou 400 comme ça. Et ils ont eu des enfants. Et ils ont eu, c'est eux qui sont venus pour corrompre la race, pour corrompre l'humanité, pour corrompre la race humaine, et corrompre dans le désordre sexuel, dans le désordre, dans la violence, dans tout cela. Donc, encore 400 démons, 400 anges étaient descendus, ils ont eu des enfants. Et finalement, ces anges, avec leur progéniture qu'on les appelle des géants, si on associe aux autres, aux anges rebelles qui étaient là déjà juste après la chute de l'homme, on trouve que les démons sont trop nombreux. Donc voilà des trucs. Et la preuve que j'ai déjà partagée, preuve que ce n'est pas aujourd'hui que les démons apprennent à manger la chair humaine, mais c'est depuis déjà, dès la chute de l'homme, c'est Dieu lui-même qui a maudit le serpent avait sa possibilité de se nourrir de la poussière. Puisque l'homme est poussière, il retourne à la poussière, Dieu a permis cela. Donc, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Ce qui fait que non seulement ces entités se nourrissent, mais ils se nourrissent d'autres choses aussi.
Parce que tous les animaux de la terre sont sortis de la poussière, les oiseaux aussi de la poussière, tout, n'est-ce pas? Donc, vous voyez. Donc, vous sont là les preuves et vous devez vous réveiller. Donc, ce que la Bible a dit de capital, que nous venons de lire, je mettais inimitié. Et c'est ce titre, ce mot-là. C'est de ça qu'est sorti, qu'est formé le nom Vatican que nous allons étudier ensemble. Donc, inimitié. Inimitié, en Sahara, c'est ban. C'est ban. B-A, B-A et un trait dessus. Ça, c'est phonétiquement. Ban. Tandis que l'écrit littéraire, c'est B-A-N. Donc, c'est ça. L'écrit littéraire, c'est B-A-N. Donc, ban. Donc, ban en Sahara est vraiment riche que certains. Parce que le français précise l'inimitié, ceci, cela, comme différent. Tandis que le Sahara emploie le mot ban pour signifier l'inimitié, pour signifier ennemi et pour signifier aussi vengeance. Vous voyez ça? Donc, pour signifier ennemi, inimitié, vengeance et même le vengeur aussi. Oui, c'est pour lui aussi. Donc, quand ça utilise ban. Donc, ban. Et dans certains coins, c'est ba aussi. Non, ba, il y a certains milieux aussi. C'est ba, ban, ba. Où il y a un A qui donne le son. C'est comme si A cassé. Le son là, c'est comme si c'est. Ça se prononce comme un comme ça, mais c'est un A. D'un moment, en Sahara, là, il y a presque 5. D'après les études, moi-même, j'avais pris mon temps pour étudier certaines choses. J'ai trouvé qu'en Sahara, il y a presque 7 A qui se prononcent de manière différente. Il n'y a pas un seul A, mais presque 7 A comme ça, qui se prononcent de manière différente. 7 ou 5 A comme ça qui se prononcent de manière différente. Donc, d'après ce que j'ai trouvé, ça c'est 5. Mais si c'est 7 comme ça. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Veuillez vous rassurer, je ne peux pas venir ici avec des fausses choses pour partager avec vous. Je prends mon temps pour étudier, pour chercher, pour étudier. Et tout d'abord est confirmé bibliquement avant de partager. Donc, rassurez-vous, si toutes ces choses-là sont vérifiablement confirmables, donc toi-même, tu peux te mettre à la recherche et tu vas confirmer ces choses-là. Donc, je ne suis pas là pour vous mentir. Donc, rassurez-vous que je vous dis la vérité, je partage la vérité. Car le mensonge ne sauve pas. Le mensonge fait de toi un populaire sans fruit. Donc, c'est ça. Mais tandis que la vérité fait de toi un ennemi de tout le monde avec un fruit. Vous savez la différence, n'est-ce pas? Donc, quand tu dis la vérité, tu deviens ennemi de tout le monde. Mais avec un fruit, parce que ça sauve des âmes. Tandis que quand tu dis de mensonges, là, les gens sont là, oui, tu es populaire sans fruit. Donc, vous savez la différence déjà, n'est-ce pas? Donc, je viens rassurer, je partage la vérité avec vous pour votre salut. Et pour que vous vous réveillez aujourd'hui, vous qui êtes soumis au Vatican, au pape, mes frères et sœurs, répentez-vous pour votre salut. Nous abordons notre deuxième partie. Le contexte phonétique SARDB, qui est V en français, oui. C'est que vous devez comprendre peut-être que ça va rendre confuse certaines parties à certaines personnes. Mais je voudrais que vous compreniez. En Sahara, le V n'existe pas et en Sahara, le F n'existe pas, le F. Et V, ça n'existe pas. En Sahara, quand je parle de ça, ou bon, là, je vais m'excuser, mais en Sahara en général maintenant, parce qu'au milieu Ngamba, il y en a aussi, le V n'existe pas et le F n'existe pas. Donc, vous pouvez vérifier, vous pouvez trouver un phonéticien tchadien ou des trucs, une personne qui a fait la phonétique, il va vous préciser. Donc, en Sahara, en Ngamba, ça n'existe pas. Donc, le V et le E et le F, ou V, ça n'existe pas. Là, peut-être que ça va vous surprendre, mais ça, au moins que c'est avec le langage moderne, mais sinon ça n'existe pas du tout. Ou tu peux me trouver des noms Sarong Gambay avec V, ou avec F. Par exemple, famille là, ce n'est pas un Sar. Si c'est dans certains milieux, c'est là qui ont étudié des trucs qui peuvent prononcer famille, mais sinon dans certains c'est famille.
le F n'existe pas. Ou c'est le P. Donc, c'est comme un F comme ça, et c'est ça. Bon, il y a un, comment on appelle ça là, dont le son est comme F comme ça, vous, c'est PH. Ça, c'est une réalité purement Sarah et Sarah aussi. Donc, vous pouvez chercher et vous avez. Donc, en Sarah général, quand je parle de Sarah maintenant, Sarah en général, mais le V et le F n'existent pas. Ou tu peux me trouver des noms avec VV. Les vrais, ça appelle vélo, bélo. Donc, c'est pas vélo. Et vélo, c'est trop significatif que vélo encore. Tu demandes à un blanc, qu'est-ce que signifie vélo? Qu'est-ce que signifie vélo? Il va dire, voilà, c'est un engin cycliste. Ah, j'ai dit un engin, c'est un cycliste ou des trucs comme ça et pas. Mais, en ça, ça a beaucoup de sens. Vélo. B-E accent, T-G-L-O. Donc c'est ça. On ne dit pas vélo, c'est vélo. Et avion, ce n'est pas avion, c'est avion. Je sais pour parler de bruit, de trucs comme ça. Donc quelque chose qui s'envole en faisant beaucoup de bruit, des trucs comme ça. Et dans certains aussi, c'était contexte pour dire quelque chose qui monte dans l'espace en faisant beaucoup de bruit dont n'importe qui ne peut pas monter. Vous voyez ça? Et c'est une réalité. Donc, vous voyez. Donc, ça a beaucoup de signification. Donc, en Sahara en général, ou Sahara précisément, le V et le F, ça n'existe pas. Il y a certaines lettres ça n'existe pas. Sauf peut-être que le Sahara moderne, mais vous demandez, ça c'est confirmable, renseignez-vous en phonétique et puis vous-même vous allez trouver cela. Donc, le V et le F, ça n'existe pas. Ce qui fait que Abirika est devenu Abrika ou Abrika, ou Abrique est devenu Africa ou Africa. Donc c'est ça. C'était une réalité. Parce que, ou soit en Sahara, dans certains milieux, le son est F, et je dis F, P, comme avec, je sais pas comment moi-même prononcer ça aussi, PH avec ce son-là, et l'autre c'est B. Donc dans certains coins, ils sont avec B, ou dans certains coins, et ce qui fait que dans certains coins, si tu entends un mot avec B comme ça, tu vas voir que la prononciation dans d'autres mots, ça semble comme un F, mais c'est comme un P comme ça, ou un PH comme ça aussi. Donc c'est ça. Donc, c'est une réalité vérifiable et confirmable, donc vous pouvez vérifier cela pour le comprendre. Donc, si je vous donne cela, c'est pour que vous compreniez. Donc, ça, je ne suis pas en train de vous mentir. Mais sinon, le V et le F, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Donc, c'est que vous devez comprendre. Ça n'existe pas du tout. Nous continuons. Le point 2, présentation de l'origine du mot Vatican. Oui, donc nous allons voir cela. Oui. Vatican vient de ces mots SAR suivants. Nous avons Bantigal. Et phonétiquement, Bantigal, ça c'est la forme littéraire de Bantigal, c'est Bantigal. Bantigal. Et Bantigal, dans certains milieux aussi, c'est avec 2 ans. B-A-N-T-I-G-D-A-L. Donc, dans certains coins, c'est comme ça. Et dans certains milieux, c'est Bantigal, tout simplement, Gal seulement. Et phonétiquement, ça s'écrit B-A-T-I-G, comme c'est G, non? G avec A-L. Et la forme maintenant française devient V-A-T-I-G-A-L.
G-A-L. Bantigal, je vais vous citer ça et après je vais vous expliquer après. Nous avons Bantongain, B-A-N-T-O-N-G-A-I-N. Bantongain. Bantongain, phonétiquement B-A-T-O. Ngaï, là, il y a un N comme ça, je ne sais pas comment représenter ici. Donc, ceux qui ont fait la phonétique savent déjà, je ne vais pas besoin. A-I-N. Donc, et Ngaï, et c'est avec Y, non. Ngaï, c'est avec un Y comme ça. Nyan, avec un bébé. Donc, Ngaï. Et maintenant, la forme française, c'est V-A-T-O-C-G, A-I, et puis c'est Nyan. C'est Nyan, oui. C'est Nyan, c'est Nyan en phonétique aussi. Ou la forme simple, c'est V-O-G-A-I-N. Donc, tout simplement comme ça. Il y a Bantokan. Donc, Bantokan, nous avons B-A-N-T-O-K-N. Et la forme phonétique, c'est B-A, accent sur le A, T-O-K-A-N. Ça, c'est Bantokan. Et la forme phonétique, la forme maintenant française donne V-A-T-O-K-A-N. Donc, Vatokan. Ou Vatokan. Et la forme littéraire qui donnera à Vatokan. Donc, c'est ça, la forme littéraire française, c'est Vatokan. Nous avons Bantikan. Nous avons Bantikan, B-A-N-T-I-K-A-N. Et la forme phonétique, c'est B-A, trait dessus sur le A, T-I-K-A-N. Et V-A-T-I-K-A-N. Nous avons Bantitan. Bantitan, c'est B-A-N-T-I-T-A-N. La forme phonétique, c'est B-A, trait dessus, pour signifier le 1, T-I-T-A-N. Et la forme française phonétique, c'est Va-Van-Titan. Donc, ça devient V-A, avec un accent dessus, T-I-T-A-N. Ou la forme littéraire française, ça devient littéralement Vatitan ou Vatitan. Donc c'est ça. Nous continuons. Vatinganen. Nous avons aussi Vatinganen. B-A-N-T-I-N-G-A-N-E-N. Ou phonétiquement B-A, trait dessus, T-I-G-A, ou le Ngala, et puis N-E-N-A et N-E. N-E-N à la fin. Et la forme phonétique, c'est V-A, trait dessus, T-I, Ng. Le Ngala plus A-N-A-E-N. Nous avons Bantitan. Il y a aussi Bantitan. Nous avons ça. Nous avons Bantitan. Bantitan, c'est B-A-T-E-T-A-N. Phonétiquement, c'est B-A. Le trait sur A, T-E-T-A-N. Et la forme phonétique française, ça devient V-A-A. Accent sur le A, T-E-T-A-N. Ou la forme française littéraire, c'est Vatetan. Donc, Vatetan. Donc, ce sont ces mêmes mots-là. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, ce que je suis en train de vous présenter? Ça va vous surprendre si je vous donne la signification. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Donc, comme je viens de vous expliquer, de présenter, en Sara, le B
Le B en SAR est V. Le B en SAR est V. Bélo. Bélo là qui est devenu vélo. Avion. Avion qui est devenu avion. Donc nous avons beaucoup de ce mot-là. Ça qui c'est avec BBB. Et le français avec BBBB. Bébé. Par exemple, nous avons Tel Abib dans la Bible. C'est ça. Nous avons Tel Abib, n'est-ce pas? Et Tel Abib est devenu Tel Aviv. C'est ça, n'est-ce pas? Tel Aviv. Or, c'est Tel Abib. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, donc ce sont des réalités. Je ne suis pas en train de vous mentir. Donc, Tel Abib est devenu Tel Aviv. Et dans certains calendriers, le B est devenu toujours. Donc, ce sont des réalités. Je ne suis pas là pour vous mentir. Donc, le B en français est V. Parce que le B n'existe pas dans le langage SAR. Ça n'existe pas. Donc, le V, là, ça n'existe pas. Et le F aussi, ça n'existe pas. Donc, c'est ce que vous pouvez vous-même chercher. Si je suis en train de mentir, mais je suis là pour vous dire la vérité. Parce que le Seigneur Jésus ça dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, aime la vérité, attache-toi à la vérité, défends la vérité, tu es béni. Je te donne une information. Tous ceux qui défendent la vérité sont des gens bénis par Dieu. Tous ceux qui défendent la vérité sont bénis. Je vous laisse une information. Un jour, ils ont pris Jérémie pour l'emprisonner, pour le jeter dans un puits sans eau. Mais Ebed-Melech, n'est-ce pas? Ebed-Melech, il était venu pour trouver le roi. Oh, roi, c'est un prophète. Il ne faut pas lui faire cela. Il faut que tu le laisses, que tu le relâches, que tu le fasses sortir du puits. Sinon, il va mourir. Il l'a jeté dans le puits sans eau. Pourquoi? C'est pour le tuer, n'est-ce pas? Mais Ebed-Melech est venu. Il a demandé la supplication du roi. Le roi lui a permis d'aller le libérer. Et quand la décision était venue, est-ce qu'il était tué? Est-ce qu'il était mort? Dieu a dit à Ebed-Melech par Jérémie, n'est-ce pas, que ta vie sera ton butin. Puisque tu as fait cela, je te sauve la vie. Ta vie sera ton butin. Donc, défends la vérité et tu es béni, mon frère. Défends la vérité. Ne prends point du tout. Je t'invite à lire Proverbe 1. La Bible dit, mon fils, ne sois pas dans l'assemblée de ceux qui font le mal, de ceux-là qui complotent contre la vie innocente. Ne sois pas parmi eux, parce que la drue les surprendra. Et quand ça va les surprendre, toi aussi tu n'échapperas pas. Donc, c'est des gens qui, s'ils ne versent pas le sang, ils ne seront pas du tout tranquilles. Donc, défends la vérité. Et c'est ce que la Bible dit. Donc, la Bible dit, acquiert la vérité et ne la vends pas. Ne vends pas la vérité, mais acquiert la vérité parce que c'est la vérité qui sauve. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc, rassure-toi, la Bible, le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin et la vie et la vérité. Et le Seigneur Jésus a dit dans Jean 17, ta parole est la vérité. Et le Seigneur Jésus a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Non, ce n'est pas la vérité, c'est que vous serez sauvés. Donc, défendez la vérité et vous serez sauvés. Défendez la vérité. Ebed-Melech n'a-t-il pas commis de péché? Mais quand il a défendu la vérité, et lorsque la décision était arrivée, Dieu l'a sauvé, n'est-ce pas? Rien n'est arrivé. Donc, répands-toi, défends la vérité. Et le Seigneur ne permettra pas du tout que quelque chose t'arrive. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit. Mais ceux qui combattent, qui haïssent la vérité, qui combattent la vérité, qui attaquent la vérité, la décision les attend. Ils savent qu'ils sont déjà morts. Ils savent qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. Ils savent qu'il n'y a plus rien pour eux. Et c'est pour ça qu'ils agissent ainsi. Donc, pour toi, défends la vérité. Donc, défends, c'est ce que la Bible dit. Acquiert la vérité, ne la vends pas. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, je t'invite vraiment à appliquer ta vie vraiment cela. Nous allons aborder le troisième point. La signification des noms ci-dessus. Mais je viens de dire que le B en SAR est V. Tel Abib est devenu Tel Aviv. C'est ça, n'est-ce pas? Pour vérifier. Je ne sais pas mentir aussi. Donc, pour vérifier, j'ai déjà donné certaines de ces preuves déjà. J'ai déjà partagé certaines de ces preuves déjà avec vous. Nous continuons. Donc, nous avons la signification de ces mots-là et vous allez être surpris.
ban ton gain ou va ton gain. Va ton gain devient en français va ton gain. Ça signifie quoi? L'inimitié et la vengeance est en abondance. Ah, si j'ai dit l'inimitié et la vengeance, moi j'adore que je conjugue ce verbe-là, je conjugue les deux parce que ça, c'est la même chose en ça, la ban, la signifie inimitié et vengeance. Donc, si j'emploie, je conjugue le verbe au singulier, ne m'insultez pas, mais, et ne graissez pas dedans, ou ne dites pas, je ne sais pas conjuguer les verbes, mais ça signifie même chose, parce que ban signifie inimitié, vengeance, ennemi, vengeur, tout ça. Donc, ça signifie donc inimitié, vengeance. Donc, si je dis inimitié, vengeance est en abondance, ceci, ceci. Si par la suite, tu vois que le verbe, j'emploie deux sujets avec deux sujets conjuguant le verbe au singulier, je t'invite à ne pas grincer des dents contre moi ou à me traiter ou à qualifier de ceci. Mais c'est une réalité, donc ce que je tiens à partager. Donc, Batongain devient Vatongain. Vatongain en français.